Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je vais introduire mon propos par un message en Bambara. Sans finedo, dibi dona, yeredon dibi, yeredon balia dibi. Andambe tarami, jagwa fiento ko clé de bora. Jamana here clé, jamana nyata clé. Ube panga puruti la, nu tara ɲɛfɛ u bɛ segu kɔ k'anw ka bɔ ka tugu kɔ kuma yɛlɛmɛ banfula b'u kun na nci ani ngolo ɲeleni ani banɲɛba olu sigilen bɛ boli kunna u tɛ boli mun sɔn kan dɔn an ta miiri an danbe la an fa n'an baw ko k'olu ka sira tɛ denmisɛnw na bilen ko fɛn bɔra olu la olu tɛ fɛn min si dɔn ko fanga k'a ye mara ta ci kɛnɛmana fana ko ni ala sɔnna k'ale n'a wasa don denmisɛnninw na a n'u kɛ fɛn ye an ma deli ka fɛn ɲɔgɔnna ye jamanajɔ a kɛra anw bolo jamana ci ye fa ni ba dugawu ɲinini o kɛra anw bolo olu dɔgɔyali a n'olu bugɔli ye jamana kɛmɛ su kasange jɛma dɔrɔnw de bɛna don o don ka na an ka kunu fɔ an ye ka na an ka bi fɔ an ye ka sɔrɔ k'an ka siniɲɛta sira k'o yira n na n'o kɛra anw bɛ bɔ ka murubaya dɔn ko anw ka ko ɲɛna danbe an danbe ye bɛɛ min n'an ye danbe ko kuma f'u ye ko ka ko bɛɛ t'u ma k'olu de bɛ ko bɛɛ ɲɛdɔn k'olu de taara kalan kɛ kɔkan ka na ko dɔnni bataki caman b'u kun dɔgɔtɔrɔ sɛbɛn o caman b'u kun nka ala don o don an bɛ ka sa wari caya sɛbɛn o b'u kun nka ala don o don gɛlɛya b'an kan denmisɛnninw a ye wuli an k'an cɛsiri an danbew la maa n'i filila i jujɔn ma i labanko o b'i kɔnɔna fili kuma talen bɛ bi k'a di bɛɛ ma ko min ka di min ye ko k'o fɔ piyan dafaralen olu ka kuma marabaliw k'olu ka kuma hakilintanw k'olu ka kuma kodɔnbaliw k'olu ka kuma minnu bɛ kuma ɲɛ k'olu ka kuma minnu fana bɛ kuma tiɲɛ k'olu ka kuma n'an m'an danbe yɔrɔ ɲini an ka jamana laban k'an bolo pɔnpogolo po ye. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame, Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Jeunesse, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, honorables invités, chers camarades anciens présidents du CNJ Mali ici présents, chers membres du comité exécutif, autorités traditionnelles et religieuses, chers camarades jeunes leaders d'ici et d'ailleurs, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, je me trouve devant des juristes, des médecins, des sociologues, des mathématiciens, des philosophes et autres biologistes, historiens ou journalistes. Je me trouve devant vous, hommes de sciences, des lettres, de culture, de communication. Je me trouve devant vous, hommes du Mali, partis à l'école des Blancs et l'école des Sages, ayant voyagé un peu partout dans le monde, découvrant beaucoup des autres mondes. C'est donc devant un des peuples les plus cultivés que j'ai l'insigne honneur de prendre la parole aujourd'hui pour m'essayer dans une invite, surtout à l'endroit de la jeunesse, à connaître les institutions de la République sur lesquelles se fonde notre démocratie. Ce système de gouvernance chèrement acquis et pour l'avènement duquel certains ont payé de leur vie, qu'est-ce que nous ne connaissons pas au Mali? Permettez-moi de répondre en disant que nous connaissons tout ou presque, sauf l'essentiel, à en croire ceux-là même qui nous ont légué leur savoir-être social, c'est-à-dire nos ancêtres. N'est-ce pas eux qui disent « se connaître est la meilleure des connaissances ». Mesdames, Messieurs, chers camarades jeunes, que pouvons-nous connaître de mieux que les institutions sur lesquelles se fonde notre démocratie? Connaître les institutions républicaines et au-delà, les institutions sociales, culturelles et religieuses de notre pays, n'est-il pas ce qu'il y a de plus urgent à faire, vu toutes les conséquences néfastes de la méconnaissance et souvent même
de l'ignorance de ces institutions. Comprenez que je ne suis pas venu rappeler les événements de triste mémoire qui ont rendu naïfs certains de nos compatriotes. À ce propos, comment ne pas malheureusement rappeler le sacrilège dont a été victime pendant la transition de 2012 la première institution du pays, une profanation qui nous a permis d'être sous les projecteurs de l'opinion internationale et qui a valu à nos compatriotes de la diaspora d'être un tant soit peu la risée de leurs pays respectifs. Sans aucune prétention de mettre quiconque au défi, combien sommes-nous à pouvoir citer les institutions de la République et dans l'ordre de préséance? Qu'en est-il alors de ce que nous pensons être du devoir du président de la République, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, de la Cour suprême, de la Haute Cour de justice, de la Cour constitutionnelle, du Conseil économique, social et culturel et du Haut Conseil des collectivités? Toutes choses qui ne nous empêchent pas, tout de même, de militer en faveur du retour à l'ordre constitutionnel au besoin. Chers camarades jeunes, espoir d'une nation digne et prospère du haut de cette tribune, je m'adresse à tous les jeunes du Mali, dans leur diversité, différents de par leur dialecte, religion et coutumes, mais unis dans une culture commune, une même histoire et dans une volonté de vivre ensemble avec l'unique conscience d'être maliens et la fierté d'être frères à jamais. Dans une démocratie, un peuple qui ignore les institutions républicaines n'est comparable qu'à un non-voyant marchant dans la tempête sans même une canne à la main. Toutefois, peut-on respecter ce que l'on ne connaît pas ou que l'on ne comprend pas? Il est donc indispensable que la transmission des valeurs se fonde et symbole ne s'arrête pas à la connaissance, mais se fonde sur l'objectif d'une compréhension du sens de ces valeurs. C'est tout le sens de la démarche du Conseil national de la jeunesse du Mali en initiant ce projet avec le ministère du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions, dont je voudrais saluer la ministre de passage. Un projet qui vise à améliorer le niveau de connaissance des institutions de la République du Mali pour permettre aux jeunes d'acquérir une culture démocratique dans une perspective de participation citoyenne. Il ne s'agit pas de les connaître superficiellement, mais de les maîtriser, de pouvoir les enseigner et de pouvoir les faire enseigner par chaque fils de ce pays pour que chacun de nous en soit propriétaire et aussi défenseur. Oui, il s'agit de se les approprier et de faire sienne chacune de ces institutions, de veiller jalousement sur elles et d'en parler avec maîtrise, amour et fierté. Quand nous connaîtrons ces institutions, certainement, nous verrons que nous serons moins critiques, et plus tolérants, ou à la limite, plus patients, et notre pays n'en sortira que paisible et plus commode. Chers camarades, l'éducation ne se déroule pas seulement à l'école, elle devrait être comprise dans un concept plus large. Ainsi, l'éducation au cours d'une vie entière se fonde sur 4 éléments. Apprendre à savoir, apprendre à faire, apprendre à être et apprendre à vivre. Aussi devriez-vous déjà le savoir, la démocratie se nourrit du terreau du pluralisme des idées. Ainsi, au-delà de la divergence conjoncturelle de nos perceptions ou de nos approches politiques, je suis convaincu que nous sommes tous mus par une seule et même cause, le Mali, notre chère et commune patrie, que tous nous voulons unis, stables, sécurisés et prospères. Mesdames, Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de rappeler ici le bonheur, je dirais le soulagement, avec lequel Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République, chef de l'État, a accueilli ce projet de formation citoyenne sur la connaissance de nos institutions. J'ai pu comprendre sa détermination à faire de ce projet une victoire pour le Mali. Permettez-moi donc de le remercier pour la profondeur de ses idées et l'amour qui inonde ses yeux à chaque fois qu'il s'agit de notre jeunesse, de la jeunesse du Mali. C'est pourquoi, dès les premières heures de ce projet, de l'idée de la conception de ce projet, notre gouvernement, à travers le ministère chargé des relations avec les institutions, n'a ménagé aucun effort pour accompagner le Conseil national dans sa réussite. Et c'est en homme comblé que j'ai compris alors tout le sens et tout le contenu
que le gouvernement donne à son projet de construction citoyenne. Et je comprenais que ce n'est point un hasard si pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un ministère a été créé justement pour prendre en charge cette construction citoyenne. À la minute où je conclue mon propos, je voudrais profiter de cette cérémonie de lancement citoyen qui m'intime de dire à tous ceux, et aux jeunes en particulier, que la plus belle de nos possessions demeure notre patrie et qu'aucun combat ne saurait être plus noble que celui qui consiste à se connaître soi-même et à être soi-même. À ce propos, Chantal, philosophe humaniste française, ne disait-elle pas, je cite, « La dignité de l'être humain sera respectée quand chacun aura pris à cœur son rôle de citoyen. » Être citoyen, c'est intervenir quand nous observons une injustice. C'est agir quand nous nous apercevons que la démocratie recule. C'est participer à l'humanité. Fin de citation. Toutefois, pour corroborer la quintessence de cette boutade, je demeure convaincu que ce rôle ne peut être efficacement joué sans une bonne connaissance des institutions démocratiques. Alors, camarades jeunes, c'est-à-dire donc que l'occasion nous est offerte à nous découvrir, à nous connaître et à être nous-mêmes pour davantage nous connaître, pour mieux nous comprendre, pour bâtir une démocratie malienne et consolider nos élans de patriotisme. Notre volonté de vivre ensemble dans la paix et dans la concorde. Puisse Allah, le Tout-Puissant, guider nos pas et éclairer davantage notre intelligence à saisir cette opportunité de faire du Mali tel que nous le rêvons tous. Je vous remercie pour votre attention.